Mon métier consiste à accueillir les gens sur la déchetterie, les aider au tri, les aider éventuellement à décharger quand c'est des personnes âgées. Ça consiste à gérer l'envoi des bennes quand elles sont pleines, les faire vider pour que je puisse travailler le lendemain matin par exemple. Il y a des facturations qui sont faites, donc ça c'est moi qui le fais. Et les inciter au tri un maximum et puis rendre la place propre comme ils l'ont trouvé en arrivant. Mon activité principale, moi, c'est vrai que c'est l'accueil, mais bon, le relationnel avec les gens est très important parce que les gens, quand ils arrivent sur la déchetterie, sont un peu perdus. Je me gère toute seule à peu près et j'aime bien ça. Et j'aime bien être à l'air, être dehors. J'aime bien l'idée de donner une planète un peu propre à ma petite fille, par exemple. Et puis voilà, c'est... Le but sur la déchetterie, c'est qu'un maximum des déchets que les gens nous emmènent, on puisse les recycler. Donc chaque année, on cherche de nouvelles filières pour trier les déchets. Par exemple, aussi, on a séparé les palettes en bois, puisqu'avant, les palettes en bois allaient dans la benne à encombrants, qui partaient après à l'enfouissement, que là, maintenant, les palettes en bois sont réutilisées. Et, le but aussi, c'est de ne pas d'envoyer un déchet à plusieurs kilomètres pour qu'il soit recyclé. Nos gardiens, ils ont eu une formation sur le tri des déchets dangereux de ménage, car ce sont quand même des déchets particuliers et des déchets dangereux puisque c'est quand même des pots de peinture ou des produits phytosanitaires. Alors pour les produits chimiques, on a le local DMS, ce qu'on appelle déchets ménagers spéciaux. Et chaque déchet ménager a un bac spécifique ou étranger. Et puis tout est trié là-bas. Il y a les emballages souillés, la peinture, les emballages vides, voilà, les aérosols, tout est trié là-bas. Alors dans cette formation, pour sensibiliser les stagiaires au niveau du développement durable, on leur fait comprendre effectivement qu'ils sont dans un maillon de la chaîne. Le développement durable joue sur 3 domaines. Tout ce qui est environnement, qui correspond bien à la compétence de l'agent technique de déchetterie. Au niveau du social aussi, ce qui permet de pouvoir avoir un contact avec les usagers, mais aussi au niveau économique, puisque tous les gestes qu'ils vont faire vont permettre de faire des économies. Bonjour madame. Monsieur. Où est-ce que je peux mettre ça? Je peux vous renseigner? Tout ce qui peut être au niveau du social, on s'aperçoit que la communication qu'il y a avec l'usager lui permet d'abord de connaître la dangerosité du produit, de connaître son rôle quand il apporte les déchets en déchetterie, ce qui permet de pouvoir comprendre dans l'éco-citoyenneté qu'il a un rôle aussi bien en tant qu'apporteur de déchets que l'agent technique qui lui est là en tant que collecteur. Il est vrai que beaucoup de personnes qui viennent en déchetterie ont une méconnaissance de tous ces gestes derrière. Et l'ATD est là pour effectivement leur expliquer qu'ils sont vraiment un maillon de la chaîne de l'écologie. Je vous remercie, monsieur. Bonne journée. Pas de quoi, au revoir. Être acteur du développement durable pour un agent, une agente technique de déchetterie, c'est, pour la dimension environnementale, respecter les procédures de tri, de stockage et de nettoyage éventuels lors de la manipulation des déchets dangereux. C'est conseiller les usagers sur le tri et leur proposer des solutions pertinentes en cas de refus de leurs apports. Pour la dimension économique, c'est optimiser le remplissage et la rotation des bennes afin de réduire les transports. C'est vérifier la qualité du tri dans les bennes afin de réduire les coûts de recyclage. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, mettre en œuvre les protections individuelles et collectives afin de protéger personnel et usagers. C'est repérer et désamorcer les situations de tension avec les usagers avec courtoisie et fermeté.